Bonjour les polyinvestisseurs, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 qui concerne le taux nominal et la question était comment maintenant je fais pour pouvoir négocier ce taux nominal là avec ma banque. Alors pour comprendre comment négocier le taux nominal, il y a déjà un premier élément à considérer. La majorité des banques appliquent un taux nominal en fonction d'une durée. La durée du prêt, 25 ans, 20 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. La plupart du temps, lorsque c'est un prêt immobilier, les durées vont de 10 à 25 ans. C'est ce qui se produit souvent, notamment pour les investisseurs. Il y a d'autres types de prêts qui existent et qui appellent à une autre durée, notamment les prêts relais par exemple, ou alors les prêts in fine. Mais dans notre cas, on va retenir ce qui se produit le plus souvent, c'est le prêt classique. Alors, première chose, la durée. Une fois qu'on a compris qu'il y avait une durée et que les banques appliquaient un taux par rapport à cette durée, on est en droit de se poser la question qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'emprunter sur 25 ans et donc d'avoir un taux qui est appliqué sur 25 ans, j'empruntais sur 24 ans et 11 mois. La réalité, c'est que la banque appliquerait le taux de 20 ans. Oui, vous avez bien entendu, pour finalement la réduction de temps de 1 mois, vous allez économiser 0,10, 0,15, 0,20 en fonction de la politique commerciale de la banque. Il y a une banque qui fait exception à cette règle, c'est la BNP. La BNP fonctionne par tranche de 2 ans. Mais la mécanique serait parfaitement la même. Donc, ce que je viens de vous dire là, quand vous allez aller voir la banque, au lieu de demander une période sur 25 ans ou sur 20 ans, vous allez demander une période sur 24 ans et 11 mois, ou alors sur 19 ans et 11 mois. Attention, cela étant dit, puisque si vous demandez un différé d'amortissement, le différé peut être soustrait à la période ou ajouté à la période. Imaginez que vous demandiez pour réaliser des travaux un différé d'amortissement de 6 mois et que vous ayez demandé un prêt sur 19 ans et 11 mois, ça signifierait peut-être que ce différé d'amortissement vous amènerait à dépasser la période que vous avez demandé puisqu'elle viendrait s'ajouter. Donc ayez bien cette vigilance. Là, c'est la durée totale du projet qui ne doit pas excéder la période pour obtenir le taux que vous avez demandé. Deuxième manière de négocier, en fonction de la politique commerciale, risque et votre potentiel, votre profil, la banque va vouloir faire un effort supplémentaire pour vous attirer à elle, pour que vous collaboriez avec elle parce qu'elle sait que grâce à vous, elle pourra éviter de prendre des risques et surtout gagner de l'argent. Vous le savez, les banques ne gagnent pas énormément d'argent sur les prêts, en tout cas pas sur le taux nominal, et donc elles ont besoin de sélectionner, choisir les profils avec lesquels elles vont travailler. Et c'est la raison pour laquelle parfois, quand vous allez aller voir une banque, sur 25 ans, vous allez obtenir un taux par rapport au marché actuel qui va être de 2,80, et puis il y a d'autres banques qui vont avoir un potentiel plus important avec vous et va faire l'effort de vous prêter à 2,60. Et c'est intéressant parce que l'idée, ce n'est pas systématiquement de jouer sur ce tableau-là avec la banque, mais ça permet de démontrer deux choses. La première, c'est que vous avez le choix quant au profil que vous allez retenir de collaboration avec la banque avec laquelle vous allez travailler. Ça, c'est la première possibilité que vous avez. La deuxième, c'est que ça va vous permettre d'obtenir les meilleures conditions et en obtenant ces meilleures conditions, en tout cas sur le taux nominal, ça va vous permettre de descendre votre taux d'endettement et de fait de pouvoir emprunter dans le futur d'une manière supplémentaire puisque vous auriez une échéance qui serait plus petite. Après avoir vu donc ces deux possibilités de négociation de taux, je vous propose qu'on continue d'évoluer sur les différentes possibilités qui s'offrent dans le cadre du taux nominal. Vous verrez qu'il y a encore d'autres manières de faire baisser le taux nominal, notamment grâce au montage de prêt, en tout cas sur le coût global du prêt lié au taux nominal, mais ce n'est pas pour maintenant. La prochaine vidéo, je vous explique la différence entre le prêt classique avec un prêt à taux fixe et un prêt classique avec un taux variable. À tout de suite.